Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo sur le sentimental. J'ai reçu une demande d'une de personnes d'entre vous qui m'a demandé de faire ce tirage-là. J'ai trouvé ça une très bonne idée, donc du coup, je prends le temps de le faire. Sur le domaine sentimental, l'évolution, que pense cette personne, que voit cette personne, j'ai préparé vraiment 9 tarots, donc on va poser 9 questions différentes sur le sujet de cette personne. Et donc du coup, avec le petit oracle des âmes amoureuses, pardon, et ben on va regarder aussi qu'est-ce qu'elle vous dirait si cette personne était là. Donc j'ai préparé ces trois choix-là, donc trois stylos différents. Donc le stylo numéro 1, le stylo numéro 2, le stylo numéro 3. Je vais vous laisser faire votre choix et après on va faire le tirage et l'interprétation. Pour mes amis qui ont fait le choix numéro 1, celui-ci, ce stylo-là. Donc, on va regarder ensemble, mes amis. Donc, d'où vient votre relation? D'où est-ce que vous venez tous les deux? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Etc. etc. On y va, je vais prendre 5 cartes et je regarderai le d'autres deck. Ok, je tiens le jeu à l'envers, je le retourne. Ok, bon, déjà on parle bien du sentimental, là il n'y a pas de souci, on voit bien qu'il y a une connexion entre vous qui a été faite. Entre vous et cette personne, il y a eu beaucoup de feu, hein, il y a eu beaucoup de feu, beaucoup d'attraction, on voit vraiment un couple peut-être que la personne, donc l'homme de la situation, si vous êtes deux femmes, donc adaptez-vous à votre genre, c'est celle qui porte plus des énergies masculines. En tout cas, la personne qui représente le masculin là, a voulu un petit peu prendre le contrôle sur cette relation parce que il y avait des choses qu'il voulait faire à sa façon, gérer. Et cette femme-là, on voit qu'elle est un peu passive et qu'elle a laissé un peu faire en fait. Et il y a cette notion qu'il y en a un qui a voulu contrôler la relation un peu plus que l'autre. Donc, ce qui pouvait aussi donner à cette notion de une communication non équilibrée, un échange non équilibré entre vous, et que ça prenait pas, en fait, ça prenait pas ça s'ancrait pas. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que on n'arrivait pas à ancrer les choses correctement parce que il y en a un qui prenait, qui faisait plus de choses que l'autre. Et du coup, bah, en fait, il y a un déséquilibre qui se crée. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que on a deux pages, donc page de communication et page de coupe, donc page d'épée et page de coupe. Donc on voit que les communications, elles n'étaient pas... ça manquait de maturité, de profondeur, et même les sentiments, les émotions, etc., ça manquait aussi de projection de plus loin. C'est comme si il y a eu un arrêt, comment dire, au stade primaire, et que ça avait du mal à aller vers cette concrétisation, même si tous les deux, vous aviez envie, hein, tous les deux, vous aviez envie de le faire, mais ça ne marchait pas, vous n'arrivez pas à le mettre en place. Ok, bon, ça c'est dans le passé. On va regarder actuellement comment est-ce que vous vous trouvez. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Bon, il y en a une qui est tombée, je vais la chercher. Ok, c'est celle-ci. Je la mets là. Alors, actuellement, commencez entre vous dans le choix numéro 1. Ok, d'accord. Bon, on a déjà les arcanes majeurs qui sortent là. Ok. Et la dernière, oh, bah ça, la tendance a été assez inversée. La tendance a été assez inversée. Alors, comment dire? Donc, il y a eu une décision qui a été prise, qui était
indispensable, là, je pense, parce que c'est sur la communication, encore une fois. Il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des choses qui ont été éclairées. On voit qu'il y a eu quand même beaucoup de résistance entre vous, beaucoup d'attraction, beaucoup de feu, mais en fait, c'était une relation qui était extrêmement puissante, d'accord? C'était puissant dans tous les sens du terme, mais beaucoup dans les énergies. C'était des énergies beaucoup très fortes. Ce qui fait qu'en fait, cet homme-là, à un moment donné, dans son contrôle, il s'est retrouvé bloqué parce que je pense que la femme là, la personne là qui représente la femme, elle a pris la décision de se retirer parce que ça n'allait pas du tout. Parce qu'au niveau même au niveau d'émotion, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, il y avait quand même un déséquilibre. C'était un petit peu un amour euh, souffrant, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de, il y a eu beaucoup de, des échanges difficiles. Là, actuellement, l'échange entre vous et cette personne est à un stade difficile. Donc, c'est comme si on prenait le temps de se dire la vérité, mais tout en se tournant le dos, tout en se tournant le dos et en se disant, bon, bah, c'est trop souffrant, je n'y arrive plus. Ok, alors, qu'est-ce que pense cette personne de vous, du coup? Qu'est-ce que pense cette personne de vous? On y va. Oui. Les pensées de cette personne-là sont extrêmement jolies vis-à-vis de vous. C'est une personne qui trouve que vous arrivez à trouver votre centre, vous arrivez à vous équilibrer dans vos énergies. Donc, dans les rôles que vous avez à jouer au quotidien, la mère, la femme, l'employé, enfin bref, tout ce que vous faites dans votre quotidien, vous arrivez à l'équilibrer. Il y a une attraction, il y a un pouvoir assez fort, hein. Donc, cette personne-là, avant tout, elle vous a désiré. Avant tout, cette personne, elle était attirée par votre énergie, par vous. Vous étiez quelqu'un de très, très magnétique. Malgré tout, les échanges étaient très difficiles, de caractère très fort, donc les échanges étaient très difficiles, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, donc il y a cette notion de lutte, je vous ai dit, hein, je l'ai senti tout à l'heure, et là je la retrouve, donc il y a cette notion de lutte entre vous deux, et donc elle vous trouve aussi empathe, et cette personne sait qu'elle peut se confier à vous, vous avez une notion de sagesse extraordinaire, et peut-être que quelque part, au fond de cette personne-là, elle en a aussi un peu peur. Parce que, ce que je vois moi, c'est que elle vous voit comme une personne assez équilibrée et que lui ou elle, donc cette personne-là, elle a besoin d'un contrôle dans sa vie parce que peut-être qu'elle en manque d'équilibre mental et émotionnel. Et du coup, c'est pour ça qu'elle avait ce grand contrôle. Et avec ces luttes entre vous, c'est comme s'il y a eu un éloignement. Cette personne-là peut-être se rend compte aujourd'hui de la beauté de la personne que vous étiez et elle s'est rendue compte qu'aussi elle contrôlait parce qu'elle en avait peur. Elle avait peur de cette situation-là. Ok, alors, quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut, du coup, aujourd'hui, vis-à-vis de vous? Ok, il y en a deux qui sont sortis, je les vois. Une, deux, trois, quatre et 5. Alors, cette personne-là, elle a revu son comportement, elle a compris son comportement. Alors, ses attentes, ce serait vraiment de reconstruire, de refaire mais les choses autrement, d'y mettre plus de volonté, d'y mettre plus d'attention, d'y mettre plus de légèreté, plus d'amour, parce que cette personne-là, elle s'est rendue de son contrôle avec l'empereur qui était avant, et en fait, elle a envie d'adoucir les énergies. Il y a une notion aussi de l'amour, de réciprocité et de partage. Elle a envie que ce soit beaucoup plus... ses attentes sont vraiment vis-à-vis de vous de rester en communication et de créer quelque chose de plus stable. Malheureusement, pour elle, parce que du coup, moi, ce que je vois, c'est que vous,
vous, enfin la personne féminin ici, hein, moi je parle de vous parce qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent mes tirages, donc du coup forcément j'associe le féminin à ma clientèle euh, qui regarde en fait mes vidéos, mais si vous êtes masculin, dites-vous que le féminin, euh, et l'on est arrivé à une certaine lassitude et aujourd'hui il faudra faire plus beaucoup plus que ce que ça a été. C'est comme si on voulait arracher la page et réécrire l'histoire autrement, parce que cette personne-là, comme c'était, ça ne lui plaisait plus du tout. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que c'est le féminin ici qui a décidé d'arrêter la relation parce que ça n'allait pas du tout. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous cache cette personne? Alors, cette personne... Quelles sont ces ombres cachées qu'elle ne veut absolument pas vous montrer? Qu'est-ce qu'elle vous a jamais dit? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas à son sujet? On y va. Donc, je vais prendre pareil 5 cartes. Il y a beaucoup de feu là. Ok, on a encore le pendu. Alors, cette personne se sent bloquée aujourd'hui, hein, donc je pense que ce qu'elle veut vous parler, elle veut vous parler de ce qu'elle ressent aujourd'hui. Aujourd'hui, cette personne se ressent vraiment bloquée. Elle se sent bloquée, elle n'arrive plus du tout à avancer ni à se projeter avec vous, malgré tout le désir qu'elle a. Elle s'écouterait en fait, elle viendrait tout de suite à la charge, mais du coup... elle en a peur. Elle en a peur que du rejet, elle a peur que ça ne soit pas possible. Et du coup, en fait, elle se préserve, elle met des barrières parce qu'elle veut protéger son cœur. Mais elle a vraiment envie, hein. Cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle aimerait que les choses soient complètement revisitées et qu'on fasse autrement. On le voit avec la tour, que le fait que la relation elle ait eu un impact qui a été très compliqué pour tous les deux, hein, parce que tous les deux vous avez vécu vraiment cet impact violemment, et ben elle a envie d'avoir de la force de reconstruire autrement, de partir sur autre chose, mais elle en a peur parce que c'est les peurs qui la bloquent. C'est les peurs et les souffrances. Elle a peut-être beaucoup de blessures aussi à régler, cette personne. Ok. Quelles sont ses projections du coup? Quels sont ses espoirs vis-à-vis de vous, hein? Qu'est-ce qu'elle projette, cette personne, vis-à-vis de vous? On y va. Pour l'instant, pas grand-chose, hein. Il n'y a pas vraiment de projection parce que cette personne, elle est dans la difficulté de réfléchir. Elle est en train de se centrer sur elle-même. Elle est en train de réfléchir à ses besoins et à ses envies réellement plutôt que d'avoir des projections vis-à-vis de vous. Elle se sent un peu perdue, cette personne-là. Malgré tout, elle a envie d'avoir une stabilité. Donc, je pense qu'elle essaye de vous garder en tant qu'amie ou de garder le lien malgré tout. Mais pour l'instant, elle ne sait absolument pas où elle va. Elle ne sait absolument pas. Elle cherche son chemin. Est-ce que son chemin est avec vous ou pas? On ne sait pas encore, mais en tout cas, on cherche. Donc, on verra peut-être plus tard dans le tirage, hein, ce qui va se passer. Mais en tout cas, pardon. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle n'a aucune idée, en fait, elle n'arrive pas à se projeter. Alors, quels sont ses sentiments, du coup? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Émotionnellement parlant, qu'est-ce qu'elle ressent? Son cœur, il en dit quoi? Elle ressent un lien d'âme, elle ressent vraiment la connexion entre vous deux. Je pense que vous avez un lien d'âme ou peut-être une relation karmique. En tout cas, c'est possible, les deux. Surtout la relation karmique avec la difficulté qu'elle a, cette relation à se stabiliser. En général, c'est des relations karmiques qui font ça.
Ce qu'elle aimerait, c'est avoir un partage équilibré avec vous, malgré tout, malgré toutes les peurs et les protections qu'elle se met. Cette personne-là n'arrive pas à se faire confiance déjà elle-même, donc par conséquent, elle n'arrive pas à vous faire confiance non plus, parce que la 7 de bâton, et elle a cette autoprotection. C'est quelqu'un qui se protège énormément, elle protège son cœur. Elle a des sentiments, elle a de l'amour, elle sait qu'il y a un lien, il y a une connexion entre vous. Cette personne-là vous aime. Elle aimerait, et cette personne-là aimerait vous dire que malgré tous les sentiments qu'elle a, qu'elle voudrait partager avec vous, euh, elle manque de confiance actuellement, elle est complètement perdue et donc du coup elle se protège et elle vous dit absolument pas. En fait elle n'a pas envie de ressouffrir, peut-être qu'elle n'a pas envie de vous faire du mal non plus. Avec la 7 d'épée, c'est pour ça qu'il y a peut-être une fuite de cette personne, peut-être que cette personne elle a peut-être bloqué un peu la communication ou a refroidi la communication parce qu'il y a une notion de protection, elle a envie de retrouver sa stabilité. En tout cas, sachez ce qu'il ressent pour vous, c'est bien ancré. Ok. Alors, quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous? Du coup, ses prochaines actions. Allez, donc là, on va rentrer au concret, dans le vif du sujet, parce que tout le monde attend, je pense. Hein. On est tous, quand on regarde ces genres de tirages, on aime bien quand on arrive à ce stade-là. Donc, une des cartes, elle a sauté. Deux. Alors, je vais retourner. Trois. Quatre. Et 5. Avec le magicien. Ok, quelles sont ses prochaines actions? De maintenir le lien. Déjà, ça c'est sûr. De maintenir le lien, cette personne-là, elle ne veut absolument pas vous perdre. Donc, peu importe auquel stade est-ce que vous vous trouvez, cette personne-là vous trouve comme si vous étiez une personne idéale. Donc, ses prochaines actions, c'est vraiment de rester concentré sur la relation, de garder la relation, de maintenir la relation, de maintenir le lien. Elle en a ardemment envie. À côté de ça, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup de résistance à l'intérieur d'elle. Il y a encore beaucoup de colère. Donc, laissez-lui le temps. Cette personne-là, si vraiment vous souhaitez qu'elle continue d'être dans votre vie, de maintenir le lien, faites-le. Mais ne lui demandez rien. N'ayez pas d'attente parce qu'elle a besoin déjà d'établir ses besoins. Elle a besoin d'établir ses envies et ses besoins parce qu'elle est en lutte à l'intérieur d'elle et elle ne sait pas du tout comment se positionner. Pour l'instant, elle n'est absolument pas prête. Mais par contre, vraiment, elle n'a pas envie de vous lâcher. Ok. Alors, l'évolution du coup de cette relation, comment ça va évoluer? Qu'est-ce que vous allez décider de faire dans cette relation? Ok. Elle va tomber. Il y a l'autre aussi. Je les garde. Alors, l'évolution de cette relation, mes amis. Alors, j'ai pas vu le todeck. Cette épée. Ok. Cette épée. C'est de mettre en lumière les choses qu'on ne s'est pas dit, de discuter réellement. Hein. Je pense qu'il va y avoir des bons échanges, des belles discussions entre vous. C'est possible qu'il y ait une reconnexion entre vous, mais sur des complètement nouvelles bases. Autrement, vous ne ferez plus du tout vous n'aurez plus du tout la même relation, parce qu'on décide d'affronter ses peurs, on décide aussi de changer les bases de cette relation et pour aller vers beaucoup plus de partage, beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de complicité, d'amour et de retrouvailles. Moi, je pense qu'il y a une notion de réconciliation ici qui arrive. Cette personne-là,
Elle s'est rendue compte peut-être de son contrôle qui était très puissant et qu'aujourd'hui, elle a envie de complètement changer cette étape-là, de changer cette façon de faire pour aller vers plus de douceur. Euh, j'ai vraiment cette notion que vous allez peut-être reprendre la relation, mais sur de nouvelles bases. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne-là, si elle était face à vous aujourd'hui? Je culpabilise. Je ne vais pas bien. Mais ça, on avait bien vu. Et une troisième. Alors, je l'avais vu, mais c'est caché. Donc, je vais attendre qu'elle ressorte. Et ben voilà. Construire avec toi. Ok, bon. Je souhaite notre réconciliation. J'adore. Bon, allez. Je culpabilise. Pardon, excusez-moi. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que j'ai fait, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Oui, elle culpabilise pour tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de difficultés entre vous. Hein. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je bois du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Exactement, hein. Donc la personne, je pense qu'elle a conscientisé, ok. Construire ma vie avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok. Et donc la dernière, là, qui ont d'autres decks. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà, mes amis, ce que cette personne vous dirait si elle était face à vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2, on va regarder tout de suite ensemble donc votre tirage. Donc pour ceux qui ont choisi le stylo orange, jaune-orange. Alors, donc, d'où est-ce que vous venez? D'où vient votre relation? Comment est-ce que ça s'est passé dans le passé? Ok. Ok. Alors, oh là là, c'est impressionnant comme c'est déséquilibré en fait. Dans cette relation, il y a un très très grand déséquilibre. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a de l'amour, c'est qu'il y a énormément d'amour entre vous. Mais vraiment l'amour, l'émotion, l'empathie, il y en a. Mais on n'arrive pas à stabiliser les choses. Dans le passé, on n'arrive pas à stabiliser les choses et à ancrer. Ce qui fait qu'on a cette notion de conflit parce qu'on n'arrive pas à se décider, on n'arrivait pas à prendre de décision. Et pourtant, il y a vraiment un grand potentiel. Il y a eu un grand potentiel. Vous l'avez détecté tout de suite. Il y a eu une connexion entre vous. Il y a eu de l'amour entre vous. C'était tout mignon, tout charmant, tout choubidou, mais comment dire, il manquait de la maturité. C'est vraiment cette notion-là, c'est que on n'arrivait pas à mettre les choses, à poser les choses, à cadrer les choses. Et pourtant, l'envie, elle y était. Ok, bon. Alors, on va regarder dans l'instant présent, donc du coup, actuellement, où est-ce que vous en êtes tous les deux? Alors, il y a eu des choses qui ont été bâties et construites malgré tout dans cette relation, malgré toutes les difficultés, vous voyez les choses plus clairement, mais
il y a quand même une notion d'insatisfaction, une notion de souffrance. Il y a un arrière-goût amer. Donc on voit que les choses sont difficiles, hein. C'est lourd, c'est difficile. On a une clairvoyance, il y a une notion de... on voit la chose, la situation beaucoup plus clairement aujourd'hui, mais c'est comme si ça prenait pas en fait dans le concret. Concrètement, c'est difficile. On se sent fier d'avoir rencontré, d'avoir vécu, de vivre cette histoire. On voit qu'il y a des petits changements, des petits avancements, mais c'est compliqué, c'est difficile et il y a un petit goût amer. Il y a quand même un petit goût amer qui reste. Donc, je pense qu'il y a quand même des difficultés. Attendez, je vais essayer de voir pourquoi est-ce qu'on a la 5 de coupe. On a un petit goût amer de tristesse. On a un goût de tristesse ici, de manque. De manque. Bah, parce que, en fait, on manque de... Comment dire? Alors, attendez. Il faut que je trouve le mot concret. Parce que on nous présente un roi de bâton. Mais c'est l'énergie du roi de bâton que je veux vous donner plutôt que de dire que ce roi de bâton, on est la cause. En fait, ce qui manque, c'est des initiatives, des prises d'initiative peut-être de la part de cet homme, ou dans le couple réellement, l'un comme l'autre, vous n'arrivez pas à faire des choses ou à projeter des choses. Donc on fait des petits pas, mais c'est des petits pas difficiles, hein. C'est comme si vous aviez un boulet, je ne parle pas de l'autre personne qui a un boulet, hein, donc attention à l'interprétation de mes mots. C'est comme si vous aviez vraiment des vrais boulets, hein, qui sont à vos pattes, que ce soit l'un et l'autre, et que vous arrivez. C'est lourd et c'est difficile à avancer, à faire des choses, à faire des pas dans cette relation. Ok. Alors, que pense cette personne de vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? Que pense-t-elle de vous? Alors, hop, on y va. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? Donc, je vais prendre 5 cartes aussi. Cette personne, ce qu'elle voit, c'est que vous cherchez désespérément un équilibre. Vous cherchez désespérément un équilibre. Elle pense aussi que votre passé, elle vous emprisonne. Vous essayez de faire la paix avec votre passé. Vous pouvez être une personne assez imprévisible et impulsive parce que parfois, vous manquez vraiment de... Elle manque de compréhension et parfois, elle n'arrive pas à vous comprendre. C'est ce qui crée un petit peu l'écart et la distance. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui insufflait du chaud-froid, et du coup, pas du chaud-froid dans le sens négatif, c'est du chaud-froid, c'est-à-dire que vous passez d'un état à l'autre, donc sans dire que cette personne-là, elle pense que vous avez un côté lunatique, mais en tout cas, ce qu'elle voit, c'est que vous êtes parfois insaisissable et que vous essayez de guérir votre passé et de trouver un équilibre en vous. Et je pense que vous en avez conscience. Vous savez très bien, et je pense qu'elle vous en a parlé. Vous savez très bien ce qu'elle pense de vous. Ok. Quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous? Donc du coup, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec vous? Quelles sont ses attentes? D'équilibrer les choses déjà. Ah oui, encore l'équilibre. Cette personne, elle a envie d'équilibrer les choses malgré... non, pas d'équilibrer les choses dans la relation, mais d'être plus clair, plus juste, de rétablir la justice. Cette personne-là, elle pense vraiment, hein, elle pense vraiment beaucoup à vous. Elle essaye de comprendre comment faire avancer cette relation, comment stabiliser cette relation. Avec la justice, elle a envie que les choses soient beaucoup plus claires. Elle a envie aussi de vous partager ses idées et de discuter avec vous, de voir comment est-ce que vous pouvez combler vos manques et si vous pouvez aussi combler vos manques pour pouvoir vous investir et avoir une communication plus équilibrée. Donc oui, je pense que vous aurez une communication et une discussion avec cette personne-là. Voilà, cette personne, elle a envie de beaucoup plus de clarté. Ok.
Donc, c'est ce qu'elle attend de vous. Elle attend aussi peut-être que vous trouvez une stabilité aussi dans vos échanges avec elle. Hein. Elle a envie que les choses soient plus équilibrées et que ce soit plus juste. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous cache cette personne-là que vous ne savez pas, mais que ça vient interagir avec votre relation? Qu'est-ce qu'elle vous cache, cette personne-là, que vous ne savez pas? 5 de baguettes. Alors, naissance. 2 de coupe. Vieux Seigneur. 4 de baguettes. Cette personne-là, elle se pose réellement la question. Là, ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'à l'intérieur d'elle, elle est en train d'analyser la situation pour se projeter, pour aller plus loin. En fait, elle se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Est-ce que mes sentiments sont assez forts ou pas? Est-ce que je veux construire avec cette personne ou pas? Donc, il y a cette notion de... Elle se pose vraiment des questions, mais concrètes, pas des questions, je ne sais pas comment faire, je cherche, je tourne. Non, c'est pas ça. Cette personne, elle se pose concrètement la question, comment je peux faire? Est-ce que je fais? Est-ce que je veux le faire? Mais vraiment, c'est beaucoup plus affirmatif en fait ici. Il y a beaucoup plus d'affirmations que auparavant. Ok. Alors, on va regarder plus loin du coup. Alors, quelles sont ses projections du coup? Qu'est-ce qu'elle projette? Donc là, on va avoir un petit peu la réponse de là. Quel projette cette personne avec vous? Ce que projette cette personne avec vous, c'est c'est l'amour déjà. Elle a envie que ça avance. Hein. Donc, les décisions, les choses cachées qu'elle ne vous disait pas, elle est en train de se poser des questions, mais les réponses sont vraiment en votre faveur. Euh, donc, ces projections vis-à-vis de vous, c'est avoir une famille heureuse et s'aimer, partager de l'amour et être ensemble, partager des moments ensemble et surmonter les difficultés. Être assez fort pour surmonter les difficultés. Ok. Alors, que ressent cette personne pour vous? Quels sont ses sentiments, ses émotions? Que ressent cette personne pour vous? Ok, c'est là. Et c'est là. Ok. Quoi qu'il arrive, ces sentiments sont en mouvement. Hein. Ces sentiments bougent. Donc, c'est-à-dire que parfois, elles sont extrêmement solides et extrêmement stables. Je pense que aussi, ça dépend de votre état d'esprit aussi, de comment est-ce que vous êtes face à elles. Parce qu'il y a parfois où c'est extrêmement fort et extrêmement puissant et stable. Et il y a parfois où cette personne, elle se dit... mais comment je vais faire? C'est compliqué, etc. C'est très instable, ces émotions sont très instables. Donc, il y a rien d'ancré, donc il y en a des sentiments, mais ils sont instables parce que je pense que c'est aussi dû à cette relation qui est instable. Donc, du coup, ça vient tout le temps le questionner, la questionner, cette personne-là. Et du coup, il y a une instabilité émotionnelle. C'est-à-dire que un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Vous savez, comme la fleur, il m'aime pas, il m'aime pas. Voilà, voilà. Donc passionnément, à la folie, etc., etc. Donc c'est un petit peu cet état-là. Ok. Alors, quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous? Donc là, on va voir un petit peu les actions. Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous? Donc, ça va être beaucoup plus concret que ce qu'on a vu, tout ce qui est dans le ressenti, tout ce qui est dans les pensées de cette personne. Là, du coup, on va aller dans le concret. Ok. Il y a vraiment de l'amour. Hein.
quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous? C'est de vous dire, de vous avouer ses sentiments, de vous dire que cette personne, elle veut construire avec vous, elle veut être avec vous, elle voudrait trouver la stabilité et l'équilibre avec vous, elle a confiance en cette relation, elle a envie elle a de l'espoir, elle a des projections. Euh, oui, cette personne, ses prochaines actions, c'est de venir vous voir et parler de l'amour, parler de la façon dont elle tient à vous. Mm. Alors, du coup, l'évolution de cette relation, comment ça va évoluer? Qu'est-ce que vous allez décider ensemble? Donc, l'évolution, la communication dans cette relation est très importante. Donc, je vous donne un avertissement parce que elle est très importante. Il y a besoin aussi de comprendre et de savoir écouter l'autre, pas juste de l'entendre, de dire oui, oui, mais moi, etc. Pas l'écouter pour répondre à l'autre. Vous avez besoin de communiquer, d'entendre ce que la personne elle a à vous dire. Donc, de prendre au sérieux aussi ce que la personne a à vous dire. Pour pouvoir justement guérir cette relation et repartir calmement, posément sur une nouvelle base. Si vous ne le faites pas, si vous n'arrivez pas à entendre l'autre, si vous écoutez juste pour rebondir et pour répondre et que vous n'entendez pas, et bien du coup, en fait, cette relation, malheureusement, elle risque vraiment de passer par un passage très difficile. Donc, vraiment, vous avez un avertissement là qui dit entendez et comprenez, mettez-vous à sa place et essayez aussi de lui demander de faire la même chose, cherchez des compromis pour stabiliser. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il vous dirait cette personne si elle était face à vous? Du coup, quels sont les mots qu'elle vous dirait si elle était face à vous? Hop, j'en ai une. Je m'illusionne. Je me sens perdue. Je suis pas prête. Je suis aidée. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera le temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveuglée et je ne verrai plus que toi. Donc, cette personne-là, tout à l'heure, on l'avait, donc on a ici, hein, je vous le montre, on a l'ermite. Cette personne-là, elle est en train de faire une introspection à l'intérieur d'elle, parce qu'il y a des choses qui la travaillent énormément. Je suis perdue, oui. On a ici aussi une notion de perte. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Pourtant, elle est en chemin pour aller là, pour aller l'écouter. Donc, elle saura le faire. Bientôt, elle saura le faire. Je ne suis pas prêt, pas prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste encore des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas le simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. On a ici cette notion de lenteur, donc doucement mais sûrement, cette personne, elle avance vers vous. Il faut lui laisser le temps, et prenez surtout le temps de discuter. Et donc ici, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sera positivement pour notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Oui, cette personne sort tout doucement. Sort tout doucement. Elle est en chemin. Voilà mes amis pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner mes amis. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va regarder tout de suite donc votre tirage. Cette personne vis-à-vis de vous, comment c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on va regarder déjà d'où est-ce que vous venez. Votre relation, d'où vient-elle? On y va. D'où vient-elle votre relation?
Waouh! Impressionnant, impressionnant. Toutes les cartes que vous avez eues. Donc, vous avez eu 3 arcanes majeurs parmi 5. Ce qui veut dire que votre rencontre est extrêmement puissante. Donc là, ici, on va parler vraiment de lien d'âme très fort. Donc, vous avez peut-être un lien d'âme, un contrat d'âme, flamme jumelle, âme sœur. C'est extrêmement fort. La connexion est très, très forte entre vous. Il y a vraiment cette notion du karma aussi qui est très présente. Relation karmique également. Donc, c'est un très très bon nouveau départ, malgré certaines résistances et certaines protections que vous aviez au départ. La connexion, elle est super belle, super forte. C'est surtout ça. Donc, peut-être que c'est une relation qui est extrêmement puissante. Hein. Vous sentez la puissance de cette relation. Comment est-ce que vous êtes aujourd'hui, actuellement, tous les deux? Qu'est-ce que vous vivez, vous et cette personne? Je la sors. Oh là là. Alors, il y a énormément de sentiments entre vous. Le féminin ici, le féminin donc dans votre couple, que vous soyez 2 hommes ou 2 femmes, en tout cas la personne qui a l'énergie la plus féminine, elle est en train de regarder la relation avec beaucoup de douceur et elle essaye de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors, où est-ce que vous en êtes? Ben, moi, je pense qu'il y a un petit peu un repli entre vous deux parce que vous essayez aussi de changer un petit peu des bases pour voir les choses plus clairement. Il y a une notion de recherche, de recherche pour faire les choses autrement entre vous, pour éviter de se faire du mal, pour éviter de se blesser. Donc, il y a besoin de faire des choses autrement. Vous essayez de vous adapter. Chacun d'entre vous, vous essayez de vous adapter. Voilà comment c'est actuellement. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Donc, qu'est-ce que cette personne, elle voit de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? Alors, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est très aimant, qui est très aimable, qui est gentil. Cette personne-là voit votre gentillesse. Mais malheureusement, ce qu'elle voit, c'est qu'elle voit que vous sacrifiez énormément par peur de ne pas convenir, ne pas plaire. Vous avez énormément de blessures en vous. Et ces blessures-là, du coup, elles vous emprisonnent. C'est trop gentil et du coup que les autres peuvent vraiment profiter. Vous avez une notion, vous vous sacrifiez énormément pour les autres. Vous vous mettez pas du tout en premier plan. Vous avez peur de vous mettre en premier plan, vous avez peur de vous affirmer et du coup, bah, en fait, cette personne-là, c'est ce qu'elle ressent. Là, moi, ce que je vois, que cette personne, elle a envie que vous bougez de votre zone de confort, que vous bougez dans vos lignes pour reprendre votre vraie place, votre place qui vous est due, qui vous appartient. Elle vous voit comme quelqu'un en souffrance, hein, vous souffrez. Elle voit vraiment beaucoup de souffrance en vous. Ok. Quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Donc, c'est des attentes. Hein, donc, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous fassiez? C'est dans ce sens-là. 5 d'épée. 10 de pentacle. 2 de coupe. Ce qu'elle aimerait, cette personne, de votre part, c'est que vous affrontez un petit peu vos blessures. Peut-être que vous prenez soin de vous, que vous allez voir un thérapeute pour trouver un équilibre et sortir de cette souffrance parce qu'en fait, cette personne-là ne sait pas comment vous aider, ne sait pas du tout comment vous aider. Et arrêtez de vous protéger aussi vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. Ce qu'elle aimerait, c'est vivre l'amour simple, l'amour, le vrai. Elle aimerait avoir une relation concrète et stable avec vous. Mais il y a des choses qui sont compliquées
communiquer, il y a des choses qui l'en empêchent. Franchement, je veux pas, j'ai pas envie de vous blesser, hein, donc vraiment pas. C'est vraiment pas mon but. C'est pas le but de ce tirage-là. Donc prenez vraiment en douceur et avec toute ma bienveillance les mots qui vont sortir. Cette personne-là, elle voudrait sortir un petit peu de cette négativité. Elle voudrait que vous sortez de cette situation négative pour aller un peu plus vers la lumière. Elle a envie que vous sortez de cette négativité pour aller vers la lumière. Ok. Ok, qu'est-ce qui vous cache cette personne que vous ne savez pas? Qu'est-ce qu'elle vous cache? Ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle se pose énormément de questions, hein. Elle réfléchit énormément à la situation. Elle essaye de comprendre ce vers quoi vous allez, comment est-ce que vous pouvez faire pour avancer, ou est-ce que, aussi, elle se pose aussi la question, est-ce que vous allez avancer ensemble? En fait, elle a envie de sortir de cette situation, comme je vous disais, un petit peu lourde tout à l'heure. Elle a envie de sortir de ça, donc du coup, elle se pose des questions. Franchement, le conseil, ce serait de discuter l'un et l'autre et de trouver des solutions ensemble. Ça, il serait important. Ok. Quelles sont ses projections, du coup, vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle projette, cette personne, vis-à-vis de vous? De discuter. Oh, bah ça, c'est déjà très bien. Hein, d'échanger, de discuter. De prendre des décisions. Du coup, on a 2 fois le jugement qui sort. De prendre des décisions clairement, de trancher vraiment des choses dans le vif du sujet. Alors, n'ayez pas peur de cette discussion, n'ayez pas peur, ne prenez pas tout à la critique non plus. Votre susceptibilité, essayez de l'adoucir, ne vous sentez pas jugé, essayez vraiment de comprendre cette personne. Et du coup, de trouver un compromis, un équilibre, parce que cette personne-là, c'est ce qu'elle a envie. Elle a envie vraiment de discuter avec vous. Et donc, ses projections, c'est de mettre les choses au clair. Ok. Alors, que ressent, donc émotionnellement, sentimentalement parlant, que ressent cette personne pour vous? Quels sont ses sentiments? La connexion, elle la ressent. Elle la ressent très très fortement. Elle ressent de l'amour. Elle ressent de l'accomplissement. Elle pense vraiment que vous êtes quelqu'un de très très attrayant, attractif, qui aimable. Vous savez le mot aimable. Donc on est aimable. C'est possible de vous aimer. Vous méritez d'être aimé. Aimable. Donc voilà, vous êtes quelqu'un d'attachant. Cette personne, elle a beaucoup de sentiments vis-à-vis de vous. Elle prend du recul, elle prend un petit peu de recul pour réfléchir, parce que parfois, il y a encore cette notion de tension, donc elle a besoin de garder son équilibre, en fait. C'est ce qui en ressort. Ok. Quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous? Mes amis du choix numéro 3. Je vous dis réellement ce que cette personne voit, ce qu'elle perçoit. Donc, on est à travers son regard. Si cette guidance, elle vous blesse, j'en suis désolée. Donc, prenez du recul sur la situation. Peut-être que les choses ne sont pas concrètement comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça. On est en train de regarder à travers ses yeux. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai envie je vous donne sa vision des choses. Et j'aimerais surtout pas vous blesser. C'est pas du tout le but de mes guidances, c'est de vous aider à comprendre, en fait. Alors, quelles sont ses prochaines actions? Cette personne-là, elle a de l'amour. Elle a envie de construire avec vous. Elle va venir vers vous, elle va discuter avec vous, elle va partager avec vous. Donc, et vous allez, je pense qu'à un moment donné, vous allez arriver à trouver cet équilibre que il ou elle, et vous recherchez tant. Elle a pas envie de vous lâcher, hein. Elle vous aime. Cette personne, elle tient à vous. Ok, donc comment va évoluer votre relation, mes amis, du choix numéro 3? Bon, elles sont plusieurs, je ne peux pas les garder, elles sont plusieurs, elles sont tombées. Je ne peux pas les garder.
Donc, je vais en prendre des autres. Comment va évoluer votre relation, du coup? Ce vers quoi vous allez? Vous allez vers l'amour et vous allez affronter ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Parce que tous les deux, vous y croyez, il y a de l'espoir et je pense que vous gagnez en sagesse. Il y a une notion de sagesse qui commence à émaner de votre énergie. Donc, dans l'évolution plus tard, il y aura une notion de sagesse qui vient. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Il y a une sagesse qui se dégage de ce tirage. Il y a une stabilité qui se dégage de ce tirage parce que vous allez affronter ce qui ne va pas. Et du coup, ce tabour va perdurer. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne-là, si elle était face à vous, mes amis? Du choix numéro 3. Quels sont les mots qu'elle utiliserait? Qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle était face à vous? Hop, il y en a 2, du coup. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir de notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Bah oui, de toute façon, les décisions, ça, je l'ai vu tout au long du tirage, que cette personne-là réfléchit, réfléchit, réfléchit. Avoir un enfant avec toi. Alors, un enfant ou un projet, c'est vraiment selon votre âge, hein. Que ce soit un enfant ou un projet... J'avais même pas vu en fait la dernière la phrase en fait, j'ai j'ai sorti les mots puis en fait c'est écrit. Pardon, excusez-moi. Que ce soit un enfant, un projet qui sert à notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. OK? Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi, je sais qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique de vie. Je vous ai dit que je sentais vraiment ces liens-là très très fortement dans ce tirage. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus des faux semblants et des non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà mes amis du choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.